Ça passe ou ça casse. Présenté par Star Times. Si vous avez des problèmes à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Sur la page Facebook de Star Times Novella F1, Échange de cœur à cœur. c'est dans Ça passe ou ça casse. Pour voir plus de vidéos des coulisses et les rediffusions de votre émission de divertissement, ça passe ou ça casse. Téléchargez l'application Star Times On. Il y a un gros souci. Il m'a remis une lettre de divorce. Alors tu veux la raison, c'est ça. Mesdames et messieurs, ma femme vient à vous. Je n'ai pas compris, monsieur. Elle m'a caché la vérité depuis tous ces temps. Ta société, ta voiture, tout, c'est moi. Tu consultes pour prostituer ou pas? Tu es folle encore une fois. Ça va pas, non? Tu ne peux pas dire ça. Comme ça, peut-être qu'il m'échappe là. Vous couchez ensemble ou pas? Je couche avec lui plusieurs fois. Tais-toi, c'est quoi ça? Grâce. Ce soir, nous allons savoir ça passe ou ça casse. Bienvenue à Ça passe ou ça casse. Accueillons notre animateur, Neveu National. Bonsoir à tous. Ah, je vous ai eu. Ils sont en train de me chercher là-bas. Je suis dans le public. Voilà, je suis là aujourd'hui. Applaudissez très fort pour le Neveu National. Bienvenue dans ce show. Ça passe ou ça casse. Moi, je suis le Neveu National, le neveu de la terre entière. Parce que pour moi, la terre entière est une nation et je suis le Neveu National. Dans cette émission, je ne suis pas seul, vous le savez. Il y a ma complice qui est de l'autre côté. Déborah, je te salue Déborah, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis Déborah Simboula, votre animatrice dans le cadre de l'émission Ça passe ou ça casse. C'est aujourd'hui ou jamais. En tout cas, nous sommes en direct de RD Congo, Kinshasa et Lokama Kasi. Alors, je vais vous dire ceci. Ici, c'est la salle d'observation où tout commence. Nous recevons des invités très spéciaux. Merci beaucoup, merci à ce public chaleureux, merci à toi Déborah. Aujourd'hui, il y a un nouveau cas. Vous savez, dans chaque vie, dans chaque personne a ses secrets. Dans chaque vie, il y a des secrets. Eh bien, les secrets finissent toujours par rebondir, finissent toujours par ressurgir. L'histoire d'aujourd'hui trouvera peut-être une solution parce qu'aujourd'hui, vous allez suivre la vidéo et on se retrouve après. C'est parti. Je m'appelle Grâce et j'avais une famille heureuse. Et récemment, tout a changé. Mon mari est devenu indifférent à moi. Il ne me parle pas, il ne me regarde pas, il ne me touche pas. Et pire encore, il veut divorcer. Je ne peux pas croire que notre mariage va prendre fin. Comme je l'ai annoncé au début, aujourd'hui nous allons parler de Grâce. Grâce qui a un problème, Grâce qui a un souci, Grâce qui va venir nous parler, mais nous ne pouvons pas parler avant qu'elle soit là parce qu'on doit faire la conversation avec elle. C'est pourquoi je vous prie d'applaudir très fort pour Grâce qui va venir ici, dans ce studio. Elle est là, Grâce. Bonjour Grâce. Vous avez 36 ans. Oui, effectivement. Vous êtes mariée. Oui. Mère de combien d'enfants? De 2 enfants, Eh bien, une fille et un garçon. Fille et garçon. Ah, Ouais. c'est bien, vous savez calculer. Oui. D'accord. J'aimerais bien, j'aurais voulu que vous nous parliez de ces 2 adorables petits-enfants, mais je crois que le plus important, c'est ce qui vous amène ici chez nous. Vous avez un poids dans le cœur, vous avez un souci. Vous Oui. voulez partager avec nous. Oui, exactement. On vous écoute. Je m'appelle Grâce. Je suis mariée à James, ça fait 8 ans. Bonsoir monsieur James, bienvenue dans notre émission Ça passe ou ça casse. Bonsoir madame Déborah. Merci monsieur. Nous avons 2 enfants, une fille et un garçon, comme je l'ai dit tantôt. C'est vrai que la vie n'a pas toujours été facile pour nous. On a eu à traverser des moments très difficiles. On a eu vraiment à vivre des hauts et des bas. Mais grâce à Dieu, tout ça, maintenant, c'est le passé pour nous et
Ça va, financièrement parlant, ça va. Alors, monsieur James, vous devrez avoir une famille très heureuse, hein? Bon, je dirais que la famille était heureuse, mais bizarrement, tout a changé maintenant. Et était? Ouais, c'est conjugué dans le passé. On apprécie beaucoup ce que vous faites déjà, vous vous battez. Effectivement. Pour tenir votre foyer, mais moi je vois aucun problème. Si, il y a un problème, il y a un gros souci. Récemment, mon mariage a pris un tournant que moi-même je ne maîtrise pas. Mon mari, il est devenu indifférent à moi. Il ne me parle pas. Déjà, il ne mange même plus à la maison. Il ne vit plus pratiquement avec nous. Il ne me regarde pas et tout a changé. Et ça fait un mois passé. Il m'a remis une lettre de divorce, déjà signée. Donc, je suis un peu perdue, choquée en même temps, émoustillée par tout ça. Donc, du coup, je ne sais plus à qui me confier, à qui me fier. Voilà pourquoi je me suis présentée là. Wow. Le divorce? Mais pourquoi? C'est le mieux que je peux faire, madame. C'est tout ce que je peux faire. Mais il y a au moins une raison. Non, non, je n'ai rien à dire, madame. C'est douloureux, Ouais. mais monsieur a changé brutalement. Moi, ça me complique un peu. Je ne sais pas si le public, vous êtes avec moi. On ne comprend pas. Un homme qui vous a honoré, ça veut dire qu'il a payé la dot, il a rempli toutes les étapes, et après, d'un coup de tête, il se décide de vous abandonner. Ce côté-là, ce parti qu'il a rempli, lui, il a émis ça. Il a vraiment oublié cette partie. Donc voilà pourquoi je cherche à savoir le pourquoi de tout cela. Eh bien, moi, je pense que monsieur James n'est pas fou. Mais qu'est-ce qui ne va pas, madame? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vraiment ça la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui cloche. Moi, je pense qu'il faudra parler en face. Je ne suis pas seul dans cette émission. Dans la salle d'observation, il y a ma complice, Déborah. Déborah qui est forte en recherche, qui est allée voir votre époux. Monsieur, vous voyez comment elle est triste? Vous ne pensez pas que tout le monde a le droit de savoir la vérité? Madame, si elle insiste comme ça, je n'ai pas le choix. Je n'ai vraiment pas le choix. Mais seulement, je pense qu'elle ne va pas regretter. Elle ne va pas regretter ce qu'il est en train de faire. Si. Du coup, l'homme qui veut abandonner son foyer, qui veut quitter sa femme, il doit y avoir une cause et il doit y avoir certainement une raison pour qu'elle signe rapidement le divorce. Madame, vous acceptez que votre mari nous rejoigne ici? Oui, bien sûr, j'accepte. D'accord, eh bien, nous allons parler en face et c'est tout de suite. Sous vos applaudissements, voici James, le mari des Grâces, qui va faire son entrée. Il est là, James. Bonjour, monsieur James. Bonjour, monsieur Neveu. Vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Eh bien, votre chère épouse vous a fait venir ici pour ce que vous venez de voir. Vous avez suivi certainement. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la grande question que tout le monde se pose ici. Ah, d'abord, la première des choses, monsieur l'animateur, c'est que je ne suis pas le mari de Grâce. Oh. Je suis son ancien mari. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore signé l'acte Si la de technologie divorce. nous apporte des nouvelles inventions, pourquoi pas dans le mariage? Ben, ça dépend de toi, mais non. Ouais. Je suis là, hein. En tout cas, je compte Aussi pas quitter. longtemps que le divorce n'est pas encore prononcé, c'est encore votre femme, messieurs, je vous le rappelle. Parce que là, vous déclarez, vous substituez en juge. Pourtant, vous n'êtes pas le juge. Vous avez juste signé, mais la personne à côté de vous, c'est encore votre femme jusqu'ici. Ben, déjà, il y a un plus grand problème. Comment le problème de foyer l'a porté sur le plateau devant un grand public, exposer la nudité de notre foyer devant tous ces gens. Pourquoi? Mais vous êtes venu aussi, messieurs, donc vous avez accepté. Ben, je ne suis pas venu pour n'importe quoi. Je suis venu simplement pour qu'elle signe le lettre de divorce et puis on va, chacun ira sur son chemin. Que je signe pourquoi? Donne-moi une bonne raison de le faire. Grâce, je ne t'aime plus. Ça, c'est une blague, hein? Ah, C'est alors, vraiment une blague. si je Il y a blaguais- quelque chose qui se cache derrière ça? ben, si je blaguais, déjà, je ne serais pas bien habillé. Oh. Pourquoi? Parce que je suis dans une fête, parce que je me suis séparé avec ma femme. Oh. Mais écoutez, monsieur James, vous êtes dans une fête parce que vous êtes séparé de votre femme, oui. Mais dites-nous,
C'est quoi la cause? Parce que nous avons besoin de la cause, n'est-ce pas, mes alliés? Oui. Nous avons besoin de la cause. La cause, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette lourde décision? Monsieur l'animateur, je suis en train de solliciter ma prudence parce que la cause est vraiment scandaleuse. C'est tout un scandale. Je ne veux pas les dire sur ce plateau. James, parle-moi. Aussi scandaleuse que cela peut être, nous nous sommes préparés. Quel est ce problème qu'on ne résout pas? Oh, premièrement, je pensais que c'était une surprise d'anniversaire que tu as organisée pour moi. Voilà tous ces gens. Alors, Surprise d'anniversaire pendant que tu ne manges pas, tu n'es pratiquement pas là? Alors, tu veux la raison, c'est ça? Oui, je veux vraiment la raison. Voilà. Je fais les présentateurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, ma femme s'est prostituée bien avant. La prostitution? Combien de secrets cache-t-elle? Pendant 8 ans, tu as gardé ça. Alors si tu avais les sida? Les enfants, tu es en train d'en douter. Je ne voudrais pas prendre le risque de leur faire un test ADN, non. Waouh. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. C'est une communauté de biens. J'avais la capacité de dire la vérité. Tu pouvais le faire. Pour voir plus de vidéos des coulisses et les rediffusions de votre émission de divertissement, ça passe ou ça casse. Téléchargez l'application StarTimes On. Mesdames et messieurs, distingués invités, ma femme s'est prostituée bien avant. Je n'ai pas compris, monsieur. Ma femme a eu à se prostituer bien avant. Elle m'a caché la vérité depuis tous ces temps. Mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous êtes dans le même diapason que nous, mais ce que nous venons d'entendre est que Madame Grace, ici sur le plateau, s'est à un certain moment de sa vie prostituée pour gagner sa vie et elle ne l'a pas dit à son mari quand ils se sont rencontrés pour le mariage. Voilà le problème qu'il y a. J'ai suivi la vidéo, mais elle pouvait aussi dans sa vidéo dire la cause. Mais pourquoi elle a caché ça? Comment tu le sais? Comment je le sais? Oui. Mais c'est pas important. Le problème, c'est que je connais déjà la vérité. James, c'est vraiment pas ce que tu crois. Comment? C'est vraiment pas ce que tu crois. C'est ce que je crois. Non. Si. J'ai été aussi une victime dans ça, dans cette histoire. Mais, baby... Je te parle sincèrement. Bon, je t'ai appelé baby par erreur. Bon, dis-moi. Ce n'est pas ce que je crois, ce n'est pas ce que tu penses. Pourquoi me cacher la vérité? Quand j'ai commencé la prostitution, j'avais l'âge de 17 ans. Volontairement? Non, bien... c'est pas un choix que j'ai voulu faire vraiment comme ça de ma vie, non, pas du tout. J'ai été influencée. Comme toute jeune fille, je cherchais, comment dire, être à la mode, à la page. Déjà, je vivais avec mon père et sa femme, qui n'est pas ma mère. Tu as grandi avec ta marâtre? Oui, effectivement. Ah, d'accord. Et ce n'était vraiment pas la rose, on peut dire. Donc, à chaque fois que je cherchais à avoir une conversation peut-être avec mon père, elle s'interposait, disant que son mari est fatigué, il a trop travaillé, et vraiment, elle m'envoyait me balader. Donc, du coup, non seulement je me suis renfermée, et en plus, je me suis confiée à une amie, Sarah. Vraiment, je la considérais déjà comme ma sœur, ma confidente, et vu que je n'avais pas de mère à côté, un exemple à suivre, je me suis confiée à elle. Je suis allée vers elle pour savoir comment elle se procurait tout ça. Vu que c'était une fille déjà à l'école qui avait des jolis sacs, des nouveaux vêtements, des montres par-ci, par-là, je lui ai demandé comment je pouvais faire pour obtenir tout ça à mon tour. Je ne savais pas que ce qu'elle allait me dire allait vraiment changer le cours de ma vie. Elle m'a proposé de faire la prostitution. Chose que j'ai acceptée parce que je la faisais confiance. Et du coup, j'ai été amenée à faire ça. Et c'est un choix qui, aujourd'hui, apparemment, là, maintenant, ça me rattrape. Donc, Sarah avait de l'influence sur vous? Beaucoup. C'était vraiment une amie très proche? Très, très proche de moi. Alors, vous l'avez fait pendant combien de temps, madame? En commençant de l'âge de 17 ans jusqu'à mes 20 ans. Professionnel déjà. Ah, c'est vraiment douloureux. Mais, madame, pourquoi n'avoir jamais rien dit à votre mari? C'est même ça la question. Je ne voulais pas qu'il me regarde différemment. Déjà à l'époque, avec tout ce qui s'est passé, chaque personne qui s'approchait de moi et qu'il découvrait
que j'étais autrefois une prostituée s'éloigner de moi. Et je n'ai pas voulu que ça soit la même chose avec lui. Donc du coup, avec la peur de tout cela, je ne lui ai pas dit, ne sachant pas qu'il allait le savoir là. Monsieur James, je trouve votre réaction un peu speed, à moins qu'il y ait quelque chose de caché derrière. Mais je pense qu'il y a une procédure quand on se marie. Il y a la famille, il y a l'État. Est-ce que vous avez... Êtes-vous allé voir la famille pour discuter ensemble? Voilà, parce que nous sommes africains. Le linge sale, c'est là en famille. On a consulté nos familles, nos deux familles, mais seulement ça n'a pas marché. Alors je me suis dit que si dans la famille ça ne marche pas, pourquoi entre nous deux ça marchera? Madame, c'est vrai que ça n'a pas marché? Certes, ça n'a pas marché, oui, vu qu'il s'entête à sa décision, mais j'ai comme l'impression qu'il est en train d'oublier un peu trop vite le passé. James, tout ce que tu as, c'est moi. Ton argent, quand je dis ton argent, hein, ta société, ta voiture, tout, c'est moi. Donc, sache-le. Attends. Non, apparemment, tu es en train de jouer sur un terrain, apparemment, tu ne regardes pas derrière. Hein? Toi qui as regardé derrière et tu m'as caché la vérité, pourquoi? Vas-y doucement. Nous sommes en public. Hein? Apparemment, tout ça, tu oublies. Tu oublies très vite, apparemment. Tout ça, c'est moi. Aujourd'hui, tu décides de divorcer. OK. Maintenant, moi, tu vas me rembourser tout ça. Tu es avec folle. intérêt. Tu es folle avec ou quoi? intérêt. Tu es remboursé. Et alors, tu n'as pas regardé les régimes de notre mariage. Tu n'as pas regardé ça? Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. C'est une communauté de biens. On va séparer ça en deux, c'est tout. Tu es en train de blaguer, au fait. Là, c'est peut-être l'image que tu veux donner de toi. C'est toi qui fais du théâtre. Mais en tout cas, moi, tu me rembourses. Si tu cherches ça, tu me rembourses avec intérêt. Et l'amour que je t'ai donné tous ces 8 ans, tu me rembourseras ça? Et après, c'est maintenant... Et toi, tu décides de résoudre ce problème sur un coup de tête? Un coup de tête. Et toi, en public? C'est la seule solution que j'ai trouvée. Et trouve la solution alors. Tu t'arrêtes. Ramène-toi avec moi. Ramène-toi avec moi alors. Tu changes ta décision. Qui dans ces... C'est qui est sûr que tu es un raté. Dès que tu sors d'ici en tant que divorcé, tu es un raté. Sache-le. Tu es folle encore une fois. Je ne suis pas folle. Qui dans ces publics va nous réunir? Je ne suis pas folle. Qui dans ces publics était prête à ce jour-là? Je ne suis pas folle. Si tu veux vraiment voir la folie, fais-le alors. Je le fais. Et je le ferai. Il n'y a pas de souci. Que tu signes le papier ou non, je le ferai. S'il vous plaît, calmez la tension. Tu vois déjà, je n'ai plus d'alliance, tu vois. C'est vide ici. Calmez la tension. Je me considère libre, célibataire, divorcé. Ah ouais? Oui. Si vite? J'assume. Tu oublies vraiment si vite. Et les enfants dans tout ça. Monsieur James. Les enfants, je suis un homme, j'en ferai encore d'autres. Ah, ok. Et tout ça, ce sont des bâtards? Non, ce ne sont pas des bâtards. Issus du mariage, mais les parents sont divorcés. Je n'arrive même pas à croire ce que tu es en train de moi, raconter. je crois déjà que je suis vraiment libre. Alors là, c'est vraiment compliqué. Pensez-vous vraiment qu'il y avait de l'amour dans cette relation? Je me Parce pose que la question. si la raison, c'est seulement parce que madame a caché un secret de son passé, je me demande, monsieur James, si vous l'avez vraiment aimé. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour supporte tout. C'est un passé. Monsieur le journaliste, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Est-ce que toi, tu peux donner à un enfant de 7 ans de transporter un sac de riz de 25 kilos? Non. Non. C'est plus que moi, ça. C'est plus que moi. Et j'imagine qu'elle avait le sida. J'imagine ça. Ne comprends pas. Pourquoi tu ne cherches même pas à comprendre que j'ai été victime dans tout ça? Victime? J'étais une gamine. Eh bien, attends, s'il te plaît. Vouée à moi-même. Tu souhaiterais vraiment que mes enfants vivent ça? Tu étais une gamine. Mais avec le temps, tu as grandi. Tu avais la capacité de dire la vérité. Tu pouvais le faire. Et tu allais partir comme tous les autres. Comment? Tu allais partir. Partir comment et pourquoi? Qu'est-ce qui me rassurait que tu allais rester? Toi aussi, qu'est-ce qui me rassurait que tu n'as pas le sida? Non, mais ça va pas. Il y a un truc qui a vraiment cloché là. Les enfants... Est-ce que tu peux pas imaginer, tu peux pas ressentir la douleur que moi je ressens? Il y a vraiment un truc qui a cloché. Oui, c'est parce que j'ai connu la vérité. Tu es sûr que ça va? Très bien. Peut-être tu es en train de faire de la fièvre. Les enfants, tu es en train d'en douter. Là, vous êtes en train de régner même vos propres enfants, monsieur. En fait, messieurs, je ne réunis pas mes enfants. Je suis en train de voir le risque que mes enfants sont en train de courir. Je vois le risque, les dangers de mes enfants, l'avenir de mes enfants. Ah ouais. Je ne voudrais pas prendre le risque de leur faire un test ADN. Non, je sais que ce sont mes enfants, mais je ferai un test pour voir s'ils sont séropositifs ou négatifs. Waouh. J'ai une préoccupation.
Ok. Dites-moi, j'essaie de recoller le morceau du puzzle, mais ça colle pas. Dites-moi, comment vous êtes au courant que votre femme s'est prostituée dans sa jeunesse? Comment vous avez fait? Vous n'êtes pas un magicien, vous n'êtes pas un devin. Comment vous avez fait? Voilà une question. Comment tu sais ça? Tu consultes maintenant les prostituées? Je t'ai dit que c'est l'animateur qui pose des questions, c'est pas toi. Tu consultes des prostituées ou pas? Ça, c'est une hypothèse. Tu vois les prostituées ou pas? Très bonne question, madame. Bon, Tu t'étouffes ou quoi? ça va. Parce que cette Ça va question, quoi? Tu réponds à la question. tu ne peux le savoir que chez les anciennes collègues de ta femme. À ce que je sache, tu ne connais pas Sarah? Parce que Sarah, c'était celle qui m'a amenée à faire ça. Donc c'est vraiment Sarah la cause de ma prostitution. Maintenant, dis-moi, toi, tu la connais? Il n'y a rien là-bas. Nous sommes là. Moi, je suis là. Elle est là, juste à côté. Au cas où vous avez perdu le repère. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? De l'eau, ici, il n'y a que des questions et des réponses. Il n'y a pas de l'eau, monsieur. Je vous en prie. Il y a de l'eau ici? Tu Et des réponds. réponses. Bon, déjà, tout au début, j'avais dit que je ne peux pas exposer ma nudité ici, c'est ma vie Tout à l'heure, privée. tu parlais fort, elle a le sida, elle a tout. Mais non, tu réponds simplement à une seule question et tu cales. Je ne savais pas que tu étais déjà animatrice, toi aussi. Non, 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 je te pose la question, je te regarde, je ne le regarde pas lui. Bon, une question, une réponse. Monsieur James, gagnons du temps, s'il vous plaît. Comment avez-vous fait pour savoir cela? Donc, tu connais Sarah? Vous connaissez Sarah, donc? Très bonne question. Parle. Bon, Monsieur James, vous connaissez Sarah? bon, je dirais que je connais Sarah. Ouais. C'est pas possible, tu la connais d'où? Mais comment ça ne peut Tu pas... la connais d'où? Mais comment ça ne peut pas être possible Aïe. pour que je connaisse Sarah? Sarah, Répondez c'est- à la question, monsieur. C'est Vous pas- la connaissez Tu connais d'où? Sarah où? Je la connais, c'est une amie. Une amie. C'est une amie. Une amie à toi? Sarah, c'est une amie à moi d'enfance. Celle que j'ai parlé tout à l'heure, c'est une amie à moi. C'est elle, vraiment la source carrément de mon malheur. Mais non, c'est ce que je constate. Quoi? T'es folle? Oh, mais Tu attends, ne peux pas dire ça. madame. Tu ne peux pas parler de ma vie comme ça à la télé. T'es folle ou quoi? Cette femme mystérieuse, qui est-ce? Qu'est-ce qu'elle va dévoiler sur le plateau de Sa passe ou sa casse? T'es folle. Madame, vous êtes qui? Hein? Plusieurs fois, je couche avec lui plusieurs fois. Tais-toi, c'est quoi ça? Je me calme pas. Toi, tu n'as même pas le droit de me dire ça. C'était ma soeur ou quoi? Madame, vous Ah pouvez- ouais! Qu'est-ce que j'ai À inventé? tout moment chez moi. Qu'est-ce que j'ai inventé? Mesdames, Il n'y a pas la sécurité sur ces plateaux, s'il vous plaît. Si vous avez des problèmes à partager, N'hésitez pas à nous contacter. sur la page Facebook de Tartane Novella F1, Échange de cœur à cœur. c'est dans Sa passe Ou ça casse. Pour voir plus de vidéos des coulisses et les rediffusions de votre émission de divertissement Ça passe ou ça casse, téléchargez l'application StarTimes On. Non, non, non. Il y a Quoi? fini. T'es folle. Oh, mais Tu attends, ne peux pas dire ça. madame. Tu ne Vous êtes- peux pas parler de ma vie comme ça à la télé. T'es folle ou quoi? Mais toi, tu fais quoi ici? ferme Mais ta vous bouche. êtes qui? Ça va pas, non? Madame, vous êtes qui? Essaie de dire aux gens que tu m'as supplié pour ça. mais Sarah. Je vais pas me calmer, je vais pas me calmer. J'ai plus T'es 17 folle, ma ans. chérie. Tu T'es t'assois. folle. Mais qu'est-ce qui se Tu passe, t'assois. l'équipe? Et vu la tonalité là, T'es folle ou quoi? Mais madame, vu la tonalité c'est qui, là, Déborah? ça va pas. Sarah, l'invité Tu avec m'expliques? qui j'étais. Non, Dans mais la salle franchement, t'es d'observation, folle, ma valide. chérie. Tu ne Quoi? peux pas faire ça. Assieds-toi, tu ne te peux pas parler de calmes. ma vie ça. dans Sarah, la j'ai plus 17 prostitution à la ans. télé. Sarah, j'ai plus 17 ans, donc tu Et alors, t'assois et tu parles qu'est-ce que tu veux tranquillement. que je fasse si tu avais 17 ans? Ok, mais- Tu veux que je me supplie Madame pour ça, oui Sarah. ou non? Et puis quoi? Madame Sarah. Sarah, Madame je suis Sarah. venue vers toi me Calmez-vous, s'il vous confier, plaît. pas Ah là autre là. chose. Ah bon? Pour Oui. trouver une solution. Pas Madame autre Sarah. chose. Parlez Bonjour. comme des adultes, s'il vous Et plaît. voir la manière Bonjour, dont madame. elle te demande de fermer là. Calmez-vous. Déborah, venez vous C'est quand asseoir. même chaud, comme tu peux Ouais. l'observer en tout cas. Rebonjour, madame. Tu vas le savoir. Nous sommes sur un plateau de télé. Quel que soit votre énervement, je vous demande, s'il vous plaît, de vous calmer. Madame, je m'adresse à vous. Oui. Vous avez suivi la vidéo. Ben oui, j'ai suivi. Alors, il est clairement dit que vous étiez ou vous êtes une professionnelle du sexe. Lol, n'importe quoi, professionnel. Écoute, tu peux au moins dire que c'est toi qui es venu me supplier.
Je suis venue vers toi Tu m'as pour me supplié confier. à genoux. Sarah, Tu voulais savoir. je suis venue vers toi parce que je te considérais comme ma sœur. Tu l'as supplié au moins. savais. Tu l'as au moins supplié. Attends. Tu as pris ton Tu m'as travail, c'est bien. Je veux d'abord savoir comment tu vous vous voulais connaissez. Je m'en Soit fous toi, que tu le fasses Attends, ou pas. tu t'en fous. Bah ouais, je m'en Attends, fous. James, il y a une chose peut-être qui m'échappe là. Vous couchez ensemble ou pas? Bah ouais, tu l'as pas Il dit. y a quoi? Hein? Plusieurs fois, je couche avec lui plusieurs fois. Tais-toi, Sarah, c'est quoi ça? Je vais pas me taire, je mens ou pas? Je mens. Voilà pourquoi je voulais pas la télé. Tu voulais pas la télé Je pour mens. que tu voulais pas t'afficher. Mais ça, c'est Parce que tu voulais pas t'afficher. c'est ma vie privée alors. Ta vie privée, toi tu En consultes fait, des ton gars, c'est prostituées. mon client. Ah ouais, donc tu Ferme-la, évolues avec Non, ça. non, tu es une diablesse ou quoi? Tu es un démon, une sorcière? Ouais, je sais. Hey, Tu veux Eh ben tout là, gâcher, c'est ça? Ton gars, c'est mon client. On ne sait Ah plus ouais. à quoi on assiste. Non. On ne sait j'ai plus à chaud quoi en on même assiste. temps. Donc si je comprends bien, Madame Sarah, vous êtes l'amie ou vous étiez l'amie de Madame Grace et James, c'est le mari de Madame Grace et vous, vous êtes sorti avec James. Vous savez que c'était son mari? Bah ouais, je savais. Après, tu as fait quand même. Tu l'as fait quand même Oui, sur base je le de quoi? fais, je le fais. Sur base je de le quoi? fais. Et lui, Mais tu c'est te moi. ramènes en bon monsieur, tu te reproches de rien et tout, et tu viens me juger pour mon passé. James, je te parle. Mais vous êtes le premier à demander le divorce, Monsieur James. Vous êtes égoïste. Dans ce cas, c'est moi qui dois demander le divorce alors. Attends. Non, t'as pas choisi, il n'y avait pas d'autres prostituées. Attends, tu me laisses parler. Pas honte de passer à la télé, genre venir parler de Est-ce qu'on tout peut ça à pas la Et télé. parler toi-même, calmement, d'abord, s'il toi, vous t'as plaît? pas honte. Grâce. Tu savais que c'était mon mari, mais tu le fais quand même. Mais Sarah, qu'est-ce que tu fous Tu ici? étais quoi avant? Sarah, qu'est-ce que tu J'étais fous ici quoi sur ce avant? plateau? Ouais. Ça fait Tu combien faisais quoi? d'années, Tu Sarah? faisais quoi avant? Ça fait Finalement. combien Je m'en d'années? fous, peu importe les années, gars. Tu Ah étais ouais, quoi? mais quand même, tu le Mesdames, fais. Messieurs, la scène, elle est forte. Ok. On reste observateur, on regarde. Mais toi aussi, c'est parce que tu m'as trompé sur ton passé. C'est trop fort. Donc, du coup, comme j'étais trompée, tu vas, tu fonces, quoi. Tu regardes pas derrière. Et c'est celle que tu as choisi le mieux. Tu ne fais pas d'erreur. Qui ne fait pas d'erreur. Toi, tu as fait ça, erreur. Écoute, Grâce, pas trop. Pas trop, tu comprends? Écoute, j'ai comme l'impression Tu que te tu as déjà permets, oublié en fait. comment tu étais, quoi. Je sais ce Mais que T'as j'étais. oublié? Je sais Sarah. ce Avant, que tu j'étais. parlais, Sarah, quand tu as parlé, c'était à comment tu cause vois la de télé toi. comme ça? Sarah, c'était à cause de toi. À cause de moi, quoi? Moi, j'étais juste Sarah, j'avais montrée. 17 ans. C'est toi Tu qui as avais pris cette 23 chaîne-là. ans. Grâce, calme. Je me calme pas. Toi, tu n'as même pas le droit de me dire ça. Ça va pas, non? Eh, Et quoi? j'avais Et quoi, ta 17 mère ans, et tout, tu avais avec un 23 gars. ans. Tu en avais Mais tu 23 voulais savoir ans. comment est-ce que je gagnais ma Ben, vie? justement, tu pouvais bien me dire que c'est pas la bonne route. Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire? T'étais ma soeur ou quoi? Madame, Ah vous- ouais. Ah donc tu étais hypocrite. J'étais pas pour que j'avais pitié de toi, tu J'avais souffrais pitié chez de toi, moi. tu crevais. Ok, Mes tu chères veux dames, au moins. Mes chères C'est pas dames, possible. nous sommes sur un plateau. il n'y a pas de sécurité ici dans ce... Non, nous sommes venus pour résoudre Regarde-toi. un problème et non pour engendrer un second problème. Madame Sarah, vous vous êtes tu peux le vengée? dire? Oui, apparemment. Ça a l'air- ressemble à une vengeance. Exactement. C'est même pas question d'une vengeance ou quoi. Ben, pour te dire vraiment, je t'ai jamais aimé en fait. Ah ben voilà, on comprend tout maintenant. Je on comprend tombe tout, de ça haut. se comprend, ça s'explique. Je t'ai tombe jamais de aimé, haut. je t'ai jamais aimé. C'est Je suis entre vous, désolée, hein, je pas t'ai moi. jamais aimé. Et toi, Monsieur James, franchement vous êtes sorti avec l'ami, il ne faut pas vous retrancher de l'affaire. Ah, bah, Non, du tout. seulement, Sarah m'a Tu pas bégayes, dit ça. hein. Elle t'a pas dit ça, tu bégayes. Elle a dit qu'elle t'a jamais aimé, pas moi. Toi qui Écoute, en fait, savais que tu étais entre deux amis, mais tu as quand même foncé. Mais ce qui est sûr, Mesdames, Sarah messieurs, ça m'a chauffe. trompé. Si vous en fait, connaissez les ce qui pompiers, m'étonne, c'est quoi? Appelez les pompiers, s'il vous Ce qui plaît. m'étonne, C'est c'est chaud quoi? ce Tu soir. prends du courage, tu viens, tu passes à la télé et venir parler de ma vie comme ça. T'es malade Sarah. ou quoi? Fallait parler de vous, en fait. Bon, dis-moi, Ce n'est pas de ma faute. qu'est-ce que j'ai Quand- menti dans ce n'est- l'histoire? Attends, ce n'est Tu pas me de ma dis, faute si ton gars qu'est-ce que j'ai vient inventé? à tout moment chez moi. Qu'est-ce que venir j'ai pleurer. inventé? Mesdames. Quand je suis venue Qu'il chez t'aime toi, plus, c'est je pas savais de que tu ma étais faute. prostituée. mesdames, calmez un peu votre querelle. Tu voulais En avoir plus, tout tu as ce dit, que Sarah, j'avais, n'est-ce pas? Mesdames, s'il vous En plus, plaît, tu as dit des choses, apparemment. s'il vous plaît, mesdames, Ok. regardez-moi. Mesdames, j'ai une question, parce que je ne travaille pas seul, il y a le public derrière moi qui doivent participer aussi. J'ai une question dans le public. Je ne sais pas moi. Oui, monsieur a une question. Mademoiselle Sarah, est-ce que je peux souhaiter vos services? Pardon? Est-ce que je peux devenir votre client, si vous voulez bien? Les affaires ne se fait pas à la télé. Viens en privé, en fait. Ok, pas de souci. Ah, toi, tu te gênes pas, quoi. Même à la télé. Mon travail, hein. Hmm. Bah, tu l'as déjà dit que Je suis en train de vieillir, là. Et toi, alors?
Je suis dans mon ménage que tu es venu foutre la merde. Ménage. Oui. Arrêtez vos querelles. Surtout ça, papa. Surtout ça, il faut nous aider. Alors, il y a une autre... Monsieur, tu te tais d'abord. Il y a une autre question dans le public. Oui, messieurs. Micro, s'il vous plaît. Oui, ma question s'adresse à la sœur Sarah. Au regard de tout ce que vous avez évoqué, de ce que je comprends mieux, c'est que c'est Gracia, c'est l'une la plus de tes amies que tu as vécu ensemble. Je ne sais pas, Madame Sarah, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui? Tu te libères tendrement d'ouvrir, de te laisser passer nuit avec le mari de ton ami. Lol. Je le fais parce que c'était mon boulot. Ton boulot ne choisit pas, quoi. Ouais, ça choisit pas. Donc, Moi, ce qui m'étonne, c'est cogne, quoi. le sang-froid avec lequel vous parlez. Ah ouais. Ça ne vous gêne pas? Mais je n'ai pas rapport à quoi? Ben, c'est votre ami. Vous n'avez pas un tout petit peu de compassion, madame? Vous n'avez pas de pitié? Un ami? Quel ami? On te parle de moi, hein? Oui, au de cas toi, où tu ne oui, savais pas. On parle de toi. Donc, quand tu le fais sans arrière, donc, tu te reproches de rien. Je Hein? vais dire une chose. Oui, je le fais parce que j'avais envie de le faire et parce que je ne t'aimais pas aussi. Ah ouais. Ouais. Je vous excuse le terme. Alors, je vais prendre une autre question sur le public. Oui, monsieur. Monsieur James, j'ai une question pour vous. Pourquoi quitter la mère de tes enfants pour une prostituée? Si je peux bel et bien te répondre à cette question, c'est premièrement parce que c'est Sarah qui est la diabète qui est là. T'es malade ou quoi? Je peux parler s'il te plaît? Ferme-la. Je parle. Quel idiot c'est moi. Elle ne m'a pas dit que c'était elle la cause de tout ce qui est arrivé à ma... Vous avez des problèmes ou quoi? Elle m'a supplié. Il n'y a pas la sécurité sur ces plateaux, s'il vous plaît. Lol, t'as un problème, mon gars. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. On n'est pas venu vous voir, OK? Laissez-le parler et on va finir. S'il vous plaît, Madame Sarah, retenez vos mots, s'il vous plaît. Alors, je te disant que c'est elle qui m'a menti d'abord au sujet de Grace, la mère de mes enfants. Sarah ne m'a jamais dit que c'est elle qui serait la cause de tout ce qui est arrivé à ma femme. Bref, j'ai mes Grace. Par rapport à la vérité que j'ai connue après, ça a réveillé au fait mon égoïsme. Donc j'ai beaucoup d'amour pour Grace. Je suis très content d'entendre cela. Je suis très très content, ça me rassure. Parce que je m'apprêtais à vous dire, le couple, vous savez, là où les gens vivent, il y a toujours des hauts et des bas. Exactement. Et cette histoire fait partie de vos bas. Je pense que dans le pire, on se serre le coude pour s'en sortir. Vous êtes allé trop vite, monsieur, en écoutant... En fait, je ne traite pas Sarah de diable, mais en écoutant ce que le diable vous a soufflé à l'oreille à propos de votre compagne, votre femme. Et vous avez cédé. Quelqu'un a voulu se venger d'une autre personne et vous a utilisé. Je pense, je l'espère, je souhaite que vous avez une tête pour réfléchir et vous changerez peut-être d'avis. Peut-être. N'est-ce pas, Déborah? Exactement. Comme l'a bien dit Neveu, le passé, c'est le passé. L'erreur existe. Mais le plus important, c'est de savoir comment sortir de cette situation. Elle est là, c'est votre femme. Vous l'avez épousée légalement. Une prostituée est venue juste pour capoter votre couple. Mais avec tout l'amour du monde, nous vous prions, s'il vous plaît, de pouvoir savoir consolider votre lien qui est le mariage. J'ai bien aimé quand vous avez dit une prostituée est venue tout casser. Lol. Surtout ça. Attendez, vous voulez me faire passer par la méchante ou quoi? On ne vous juge pas. Bon, de toute façon, je m'en fous. Vous me jugez ou pas, je m'en fous. Hein. Tu peux dire au moins la vérité que c'est toi qui es venu me supplier? Madame, au lieu de me faire passer par la méchante on n'est plus là, on n'est plus là. On ne vous traite pas de méchante, mais ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, vous jugez de soi-même. Non, attends, monsieur. Je ne comprends rien. Toi, soi-disant la Sainte Vierge, avant que tu t'es mariée avec James, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fini tes études? Non. Mais madame... Tu as fait un diplôme? Madame, tu as menti vous êtes décidé de l'achever ce soir ou comment? Comment elle sait? Je sais pas, tu l'as demandé. Tu ne sais pas. Comment tu... Elle sait comment? Mais non, franchement, moi, elle est là en face de toi, demande-là, c'est pas moi. Je suis son Google. Apparemment, en fait, vous avez eu le temps de vous détendre, de parler de moi et tout. Tu as déballé ton sac et lui aussi, il a fait pareil.
Grâce, Sarah. C'était son choix. Sarah, est-ce que moi j'ai été ton Google pour te donner toutes ces À informations? la ferme, si tu n'étais pas S'il venu vous te plaît. plaindre pour le comportement de ta femme, je n'allais pas te dire ça. Je te tiens à l'aise. Mesdames, messieurs, nous courons derrière le temps. Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions parler à cœur ouvert. Nous allons nous exprimer à cœur ouvert et c'est maintenant dans cette rubrique. Mesdames, Messieurs, à présent, chacun de vous va s'exprimer. On va laisser parler son cœur. Grâce, vous avez quelque chose à dire à James ou à Sarah? C'est le moment. On vous écoute. Je commencerai par Sarah. Je te dirais déjà merci. Une fois de plus, tu m'as encore détruit. Mais sache que tout ce que tu as eu à faire, tu le payeras ici, tout bas. J'aurais pas grand mot à dire par rapport à ça. Et maintenant, tu fais ta vie de ton côté et ça sera peut-être mieux comme ça. Et à toi, James. Tout d'abord, je te demande pardon pour t'avoir caché mon passé. C'est pas une chose que j'ai plaisir à dire. J'espère que tu trouveras vraiment au fond de toi un peu d'espace pour me pardonner pour ça. Et tout ce que je souhaite là maintenant, c'est sortir d'ici, te tenant la main et continuer notre vie comme on avait commencé. Pour ça, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Oh! Mesdames, Messieurs, c'est touchant. Je vais demander à Monsieur James d'être fort et de prendre la parole. Allez-y, messieurs, parlez à cœur ouvert. Grâce, premièrement, je tiens à te demander aussi pardon parce que j'ai eu de la haine contre toi, et seulement aussi parce que j'ai trahi notre amour. J'ai jamais aimé Sarah, je ne l'ai jamais aimée. Je peux dire ça, c'était un accident, mais j'ai du mal à accepter la réalité de ta prostitution. J'ai vraiment du mal à accepter cette réalité. Je ne sais pas comment m'en prendre. Eh bien, à présent, je vais donner la parole à Madame Sarah. Je voudrais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi je t'ai jamais aimé? C'est parce que tu m'as volé l'amour de ma vie. C'est une nouvelle chose. Tu te rappelles de Chris? Chris? Quel Chris? Alors c'est une vengeance de Sarah? Le gars voulait rester avec toi. Je voulais aussi être stable avec Chris, mais tu m'as volé l'homme de ma vie. Comment tu peux développer la haine comme ça dans ton cœur? Pourquoi et comment? Je m'en fous, je fais ce que je veux. Je m'en fous de vos avis. T'es belle, Sarah. Tu parles un peu trop. Et alors? Pour voir plus de vidéos des coulisses et les rediffusions de votre émission de divertissement, ça passe ou ça casse. Téléchargez l'application StarTimes On. C'est une nouvelle chose. Tu te rappelles de Chris? Effectivement. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Une fois que tu as débarqué et voilà, le gars voulait rester avec toi. C'est qui, Chris? C'est un ami à Sarah. C'est lui qui organisait des soirées là où on allait et tout. J'étais plutôt en contact avec son meilleur ami. Et là, je ne comprends pas d'où elle me sort le fait qu'il avait un béguin pour moi. Donc, du coup, là, je suis perdue. Donc, c'est à cause d'un homme que tu me détestes. Et tu voulais quoi? Tu ne pouvais pas m'en parler. T'en parlais pourquoi? Est-ce que je suis sortie avec lui? Ah, ça, tu t'en fiches. Ben, ça, je ne sais pas. Comment tu ça, parlais tu sais avec pas? Chris, oui. Je parlais avec lui. Est-ce que je suis sortie avec lui? Non. Ben, là, moi aussi, je ne sais pas. Ben, c'est si pas tu de ma sortais faute avec. si tu lui plaisais pas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Madame. Tu as la facilité d'haïr quelqu'un gratuitement Toi, tu comme peux ça. la fermer, monsieur. Oui, je vais la fermer après quand j'en aurai besoin. S'il te plaît. Ne fais pas le gardien ici. Mais comment tu peux développer la haine comme ça dans ton cœur? Pourquoi Lol. et comment? Je m'en fous, je fais ce que je veux. Madame Apparemment, tu le fais Sarah, très bien. Tu iras seule à la tombe alors. Lol. Je suis désolé, Madame Sarah, mais je me rends compte que votre haine était vraiment gratuite envers Madame Grâce parce que elle vient de nous dire devant le public, devant le monde entier,
qu'elle n'est jamais sortie avec le monsieur. Mais neveu, laisse-moi t'interrompre, tu sais quoi? Je comprends un peu, Sarah. Ça fait mal d'aimer un homme, mais que l'homme ne soit pas attiré par toi, par contre par ton ami, et qu'il vienne carrément te demander en plus. Oh là là. Je me mets aussi à la place. En tant que femme, je me mets à la place de Sarah, alors je comprends. Mais les femmes font des investigations. Elles devaient aller chercher pour savoir. Elles devaient fouiller pour savoir s'ils sortent ensemble. C'est sa meilleure amie. Elle devait juste poser la question. Pourquoi vous n'avez pas posé la question? Ne serait-ce qu'une seule fois. J'avais pas le temps. Mais vous avez le temps de prendre son mari. S'il te plaît, grâce. Vous avez le temps quand même de prendre son mari. Prendre qui? Prendre son mari. C'est moi qui est venu, c'est moi qui est allé chercher son mari, ou bien c'est son mari qui est venu me chercher. Alors, Sarah, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça t'est fait de voir que ton ami a un mari et stable, mais que toi, tu continues avec ta vie de prostitution? Comment tu te sens? Premièrement, je m'en fous de vos avis. Ok. Deuxièmement, je voulais aussi être stable avec Chris, vu que elle avait tout gâché, et alors, on fait pareil. T'es belle, Sarah. Tu peux trouver tous les hommes que tu veux. Au lieu de vous faire l'homme de votre ami. Exactement. Lol. Vous êtes si belle. Monsieur le journaliste, tu parles un peu trop. Oui. Et alors? C'est mon boulot, je suis payé pour ça? Bah ouais, moi aussi c'est mon boulot, donc je suis sortie avec le mari de ma copine. Attention, elle risque de te calculer aussi. Hein. Eh ben, moi je pense qu'il est temps pour nous de passer à la rubrique des rubriques. Si ça casse. Où ça passe? Si ça passe. Où ça casse? Et c'est tout de suite. Quel chaos incroyable! Quelle décision James va-t-il prendre? Nous allons savoir si ça passe ou ça casse. Monsieur James, votre décision finale. Monsieur demande pardon à sa femme. N'importe quoi. Pour voir plus de vidéos des coulisses et les rediffusions de votre émission de divertissement, ça passe ou ça casse. Téléchargez l'application StarTimes On. Mesdames, Messieurs, voici l'heure de la vérité. C'est ici que le Romain s'empoignère. La vérité finira par triompher. Nous allons savoir si ça passe ou ça casse. Parce que c'est une échange. Échange ce soir. Monsieur James, vous allez nous dire votre décision finale. Voilà, monsieur l'animateur, vous savez, il n'y a que des jumeaux qui proviennent d'un même ventre. On se marie dans le monde. On connaît des erreurs. On ne sait pas quand est-ce que ça viendra. Donc, j'accepte de pardonner la vie ancienne de grâce. Parce que tout le monde commet d'erreurs. Personne ne prévoit quoi en termes d'erreurs. Grace, j'aime quand tu me regardes dans les yeux. Mais si j'avais un peu la possibilité de me déplacer, mais parce que c'est un plateau de télévision, je voudrais te souffler comme le premier jour dans tes oreilles pour te dire « Love you ». Allez-y, madame, allez-y, allez-y. Madame. Oh. C'est un moment très merveilleux que nous vivons là. Exactement. Une très bonne réconciliation. Monsieur demande pardon à sa femme. Oh. Un très bon signe. Oh. Applaudissez très fort pour eux. Ce soir, ça ne casse pas, ça passe et on est content. Madame, courage. Merci beaucoup. Prenez la porte. Merci beaucoup d'être passé. N'importe quoi. Mesdames, Messieurs, ce soir, ça passe. Et on est content. Nous, on ne se tape pas la main. On se tape. Voilà. On est vraiment très content. Exactement. Et vous également, retrouvez-nous tous les samedis à partir de 20h GMT
et 21h heure locale Sur la chaîne Novela F, sur StarTime. dans votre émission... Ça passe ou ça casse. Mais aujourd'hui, ça passe. À très bientôt. Si vous avez des problèmes à partager, N'hésitez pas à nous contacter. sur la page Facebook de StarTime Novela F1, Échange de cœur à cœur. c'est dans Ça passe ou ça casse. Pour voir plus de vidéos des coulisses et les rediffusions de votre émission de divertissement Ça passe ou ça casse, téléchargez l'application StarTimes On. Vous connaissez le monsieur à côté de vous? Oui, c'est mon fils. Ah bon? T'as même pas honte, tu m'as chassé de ta maison. Tu préfères plutôt écouter ta femme plutôt que moi. On m'avait envoûté mon fils. Si ça continue comme ça, je vais quitter ce plateau. Non, c'est mon fils. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire sur moi? Je risque de dire toute la vérité à votre mari. Je vais te tuer, toi. Pas ça, s'il te plaît. Non, non, non. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Lève-toi, s'il te plaît. Je parle plus alors. StarTimes, profitez de la vie numérique.